Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Nouvelle vidéo de la chaîne Josaphat Formation. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre un logo sur vos bulletins CHP. Et cela en moins de 10 minutes. Ok, c'est parti. Donc la première étape ici, ce sera de convertir votre logo que vous aurez soit en format PNG, en format JPEG, en format BMP. Car c'est ce format-là qui est accepté au niveau du logiciel CHP. Donc ici, je vais venir dans l'explorateur de fichiers de mon ordinateur. Donc je vais voir mon logo ici. Donc vous allez chercher dans l'explorateur l'endroit où vous avez positionné votre logo. Donc moi j'ai mon logo là. Et je vais faire un clic droit ici pour pouvoir le convertir en BMP. Comme on peut le voir juste en dessous ici, il est en PNG. Donc je vais faire clic droit là. Je vais descendre et venir au niveau de ouvrir avec. Et juste à côté, je vais cliquer sur Paint. Après avoir cliqué sur Paint, je vais avoir cette fenêtre qui va apparaître. Et ici, je vais venir au niveau de Fichier. Je vais descendre au niveau de Enregistrer sous. Et là, comme on peut le voir, c'est marqué Image au format BMP. Donc, je vais cliquer ici dans le but de convertir mon fichier qui était en PNG en BMP pour que je puisse l'utiliser au niveau du logiciel CHP. Donc, je clique dessus. Donc là, on me demande l'emplacement et le nom du fichier. Donc je vais le laisser au niveau de l'emplacement image. Et pour le nom, je vais mettre ici logo Josaphat Formation. Donc quand c'est bon, je fais enregistrer ici. Là, on me dit toute transparence sera perdue si vous enregistrez cette image ou vous voulez continuer. Je vais faire OK. Donc c'est bon à ce niveau. Maintenant, je vais fermer la fenêtre qui est là. Donc comme on peut le voir, j'ai mon fichier en format BMP. Maintenant, je vais retourner au niveau du logiciel CHP. Et ici, je vais venir dans Fichier. Et je vais descendre, aller au niveau de paramétrage bulletin /état. Donc je vais cliquer dessus. Et ici, je vais créer un format de bulletin. Donc qui pourra prendre en compte mon logo. Pour ça, je vais cliquer sur le plus ici, créer. Ici, on me dit choix du format. Donc je veux un format de bulletin. Donc je reste ici sur la ligne bulletin et je fais OK. Quand c'est bon, on me dit ici choix du format encore. On veut que je choisisse l'aspect de mon bulletin. Je vais rester avec papier blanc pré-imprimé ici et je vais faire OK. Donc quand c'est bon, je vais avoir cette fenêtre qui va apparaître. Paramétrage d'un bulletin. Ici, je vais agrandir la fenêtre. Là, je vais fermer ici et fermer ici. Maintenant, c'est à ce niveau-là que je vais positionner mon logo. Donc pour ça, je vais venir au niveau de insertion et je vais cliquer sur image juste ici. Je vais choisir cet endroit-là pour positionner mon logo. Donc quand c'est bon, on va m'ouvrir la fenêtre propriété d'un objet bitmap. Donc là, je vais choisir ici, en cliquant sur rechercher, aller choisir mon logo que je vais positionner là. Donc, je vais cliquer sur rechercher. Je vais venir au niveau du logo, donc cliquer sur le logo ici. Et je vais faire ouvrir. Donc, il allait chercher mon fichier. Et là, je vais faire OK. Maintenant, je vais positionner mon logo ici à ce niveau. J'ai essayé d'agrandir. Voilà. Bien, ce sera mieux. Je vais le positionner au-dessus ici. Je vais essayer d'étendre mon élément. Donc, pour qu'il prenne un peu plus d'espace. Voilà. Et quand c'est bon à ce niveau, je vais faire enregistrer.
Donc là, on me dit enregistrement du modèle. Pour l'intituler, je vais mettre un nom qui va renvoyer à mon logo que je viens de créer. Non, mon bulletin, pardon, que je viens de créer. Donc ce sera bulletin avec logo. Et je vais faire OK. Donc quand c'est bon, je vais fermer ici la fenêtre paramétrage d'un bulletin. Donc ici, comme on peut le voir, j'ai mon bulletin ici. Je vais fermer une nouvelle fois. Et maintenant, je vais aller au niveau de fichier une nouvelle fois. Et cette fois-ci, je ne vais pas aller dans paramétrage bulletin. En dessous ici, je vais plutôt aller au niveau de paramètres ici. Et je vais descendre, venir au niveau de paramètres de paye. Et là, je vais aller au niveau de bulletin / état. Et quand c'est bon, je vais venir au niveau de type de bulletin par défaut. Plus précisément au niveau de papier. Je vais cliquer ici. Et je vais descendre, vous sélectionnez personnaliser. Donc j'ai un bulletin de façon personnalisée. Quand c'est bon, je vais cliquer là. Et de cette manière-là, j'aurai la liste des bulletins paramétrables. Donc ici, je vais choisir. Donc si j'avais plusieurs formats de bulletins que j'avais créés auparavant, j'allais choisir parmi ces formats. Voilà le format que je veux utiliser pour mes différents salariés. Donc ici, je vais prendre le format qu'on vient de créer ensemble. Voilà. Et je vais faire OK. Donc quand c'est bon, je vais venir au niveau de liste, fiche de personnel, bulletin. Je vais cliquer sur aperçu. Donc aperçu du bulletin. Et quand c'est bon, je fais OK ici. Je vais faire fermer, fermer. Voilà. Donc on peut le voir ici, on a notre logo qui est là, qui apparaît juste ici. Mais là, comme on peut le voir, je l'ai mal positionné. Donc je vais retourner, aller le recadrer pour qu'il soit un peu plus visible. Donc je vais fermer ici. Je vais faire OK. Donc on va revenir au niveau de fichier. Paramétrage bulletin. Donc je vais cliquer sur le crayon pour modifier un peu mon paramétrage ici. Je vais fermer, fermer. Je vais le réduire. Ou bien je vais le positionner ici. Vu que l'espace est vide. À ce niveau-là. Voilà. J'ai enregistré. Donc OK. Je vais fermer une dernière fois. Voilà. Donc aperçu. Et OK. Fermer, fermer. Donc voilà. Là, j'ai mon logo qui apparaît juste en dessous. C'est donc tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner et à activer la cloche de notification pour être alerté des prochaines vidéos de cette chaîne YouTube. Sur ce, je vous dis à plus pour une prochaine vidéo.